Madame, monsieur, bonjour. Notre invitée dans Décryptage ce matin, Nathalie Josse. Nathalie Josse, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes tête de liste de Martinique Citoyenne. Vous avez procédé hier au tirage au sort de vos têtes de section et de votre liste. Alors, rappelez-nous rapidement le nom de vos têtes de section. Alors, nous avons donc tiré au sort 3 têtes de section qui sont José Léonce Crispin pour le centre, Olivier Webom et Émilie Joncard pour le sud. Très bien. Et vous êtes donc tête de liste, tête de section à Fort-de-France. Voilà. Un choix qui n'est pas commun, un tirage au sort. Cela peut paraître farfelu. Alors, pourquoi ce choix ? Alors, je n'aime pas du tout ce thème de farfelu, parce que le tirage au sort n'a jamais été farfelu. Je vous rappelle que c'est l'essence même de la démocratie. Alors, on ne va pas refaire l'histoire à Athènes. Vous savez que les citoyens étaient tirés au sort. Voilà, même si, bon, c'est vrai que les choses n'étaient pas dans le même contexte à l'époque. Mais le tirage au sort n'est pas du tout farfelu. C'est un mode de désignation extrêmement démocratique. Ça veut dire que tout le monde c'est moun, tout le monde capable. Nous n'arrêterons pas de le répéter parce que chaque citoyen aujourd'hui peut gérer, peut gouverner et peut s'occuper des affaires de la cité, des affaires publiques. Alors, vous n'avez pas été tiré au sort, c'est déjà une entorse à vos propres règles, non ? Oui, alors c'est souvent la critique que nous faisons. Effectivement, je suis un peu illégitime, il faut le dire, c'est vrai, parce que nous, à Martinique Citoyenne, nous sommes dans l'humilité, dans la sincérité, mais des contraintes administratives et le fait que nous soyons partis très tôt avec notre liste, nous étions déjà déclarés à la préfecture, il nous fallait un mandataire financier, et donc voilà. Et pour une question de visibilité aussi, donc j'ai dû porter cette liste, mais dans un temps futur, oui, tout le monde sera tiré au sort. La tête de liste de Martinique Citoyenne est illégitime. Enfin, quand je dis illégitime, c'est peut-être pas le mot, vous avez absolument raison, mais je veux dire, c'est vrai qu'il aurait mieux valu que tout le monde soit tiré au sort. Mais aujourd'hui, j'assume parfaitement cette position et je crois que nous sommes en train de réaliser un renouveau démocratique, de permettre à chaque citoyen de s'exprimer, c'est cela qui est important finalement. Alors, en quoi une liste qui se remet au hasard pour choisir ses représentants serait plus intègre, voire plus indépendante des lobbies qu'une liste issue d'un choix conscient, délibéré? Parce que justement, elle est issue du hasard. Donc, ce sont des gens qui sont venus, qui ont dit, nous, on veut servir la Martinique et qui n'ont pas... Le fait d'être issu du hasard, ça vous met à l'abri des pressions, des lobbies? Oui, absolument, puisque vous n'êtes pas redevable ça vous rend à une plus tête... intègre? Vous n'êtes pas redevable à une tête de liste, d'accord ? Vous êtes venu servir, vous êtes sur une liste parce que vous êtes un citoyen, vous avez décidé que vous devez évaluer les politiques publiques, vous devez demander aux politiques quelles politiques ils sont en train de mener, voilà. Donc, vous êtes sur une liste avec un choix très conscient et il n'y a aucun lobby qui vient, qui vous dit, voilà, on va vous mettre là, on va vous placer là, on va te donner telle place, à tel poste... Mais non, mais si après l'élection, si vous êtes élu, en quoi ça vous met à l'abri des pressions des lobbies ? Être élu, être désigné au hasard? Parce que vous ne leur devez rien, tout simplement. Il n'y a aucun lobby qui vous a placé là. Vous ne leur devez absolument rien. Lorsque vous êtes placé, lorsque des lobbies vous donnent de l'argent, lorsque des lobbies vous disent, bon, vous nous mettez là, mais voilà. Donc après, il y a le retour qu'il faut assurer. Ils vous disent, bon, on vous a mis là, maintenant, voilà, vous nous donnez ce marché-là, vous nous donnez cet appel d'offres, etc. On sait bien que, généralement, en politique, c'est comme ça que ça se passe. Les lobbies, vous allez voir en Europe, les lobbies sont extrêmement puissants à l'Union européenne, à l'Assemblée européenne. Ce sont les lobbies qui font la loi. Et d'ailleurs, pour les pesticides, il n'y a pas d'hommes politiques qui résistent. Il y en a qui résistent, bien entendu. Il y en a qui résistent, mais il y en a aussi... de plus résister à cela. Justement, il faut aller vers cela. C'est vers cela qu'il faut aller. Il faut permettre aux citoyens de pouvoir résister aux lobbies. C'est toute la démarche. C'est permettre aux citoyens lambda, justement, de ne pas être inféodés à ces lobbies. Alors, vous l'avez répété, mais je l'ai entendu aussi hier soir lors de votre tirage au sort. Les participants n'ont pas de compte à rendre à la tête de liste. Est-ce que ça veut pas dire que la tête de liste peut être renversée si vous êtes élu? Est-ce que ça veut pas dire que le conseil exécutif peut être renversé à tout moment et créer donc une instabilité politique au sein de la CTM? Mais non, mais l'idée, c'est quand même d'avoir un groupe homogène, ok ? Maintenant,
Être inféodé à une tête de liste, ça veut dire que vous n'avez plus aucune marge de manœuvre. Vous faites ce que le parti vous dit, vous êtes dans les clous, vous rentrez dans la ligne. Or, nous sommes un regroupement de citoyens. C'est quoi le ciment entre vous? Ah, le ciment, il est extrêmement important. Le ciment, Monsieur Libory, le ciment, il est très important. Le ciment, il est sur des valeurs. Il est sur des valeurs. Les valeurs d'humilité, les valeurs de respect, les valeurs de mandat unique, les valeurs de non-cumul des mandats. Ça, c'est extrêmement important pour ce renouveau de la démocratie qui est absolument essentiel aujourd'hui. Nous nous retrouvons sous ces valeurs-là et c'est sur ça, justement. En quoi, aujourd'hui, ça permet une stabilité politique? Ça permet une stabilité politique. Qu'on se dit qu'on n'a aucun compte à rendre à la tête de liste, une coalition peut vite se mener à l'intérieur de votre propre groupe et renverser la tête de liste. Mais ça ne se passe pas comme ça. Ils ne vont pas renverser la tête de liste. Je vous dis qu'encore une fois, nous sommes sur des valeurs. Nous nous retrouvons, nous les citoyens de Martinique citoyenne, sur ces valeurs de justice, sur ces valeurs d'honnêteté, sur ces valeurs de respect. Donc voilà, si vous n'avez pas ces valeurs-là, vous n'avez rien à faire à Martinique citoyenne. Nous ne sommes pas là pour renverser la tête de liste ou bien pour faire... Nous sommes là pour travailler, pour informer les citoyens. Nous sommes à l'Assemblée pour dire ce qui se passe. Voilà, donc nous sommes sur ces valeurs-là. Donc si nous n'avons pas ces valeurs-là, l'idée, c'est pas d'aller et puis de dire, bon, je suis indépendante de la tête de liste. Vous êtes là, mais pourquoi? Mais la tête de liste? Non, nous sommes sur ces valeurs-là. Et si nous nous retrouvons, ces citoyens, nous-mêmes, c'est parce que nous croyons qu'aujourd'hui, la démocratie mérite cela, que la Martinique mérite cela, mérite justement d'être autour de valeurs d'honnêteté, de valeurs de faire le travail pour la Martinique et non pas pour nous-mêmes. Il faut résister à cette confiscation du pouvoir, à ces élus qui ne pensent qu'à leur carrière, qui ne pensent qu'à leur réélection. Alors, on n'est pas dans le tous pourri non plus parce qu'il ne faut pas faire de populisme, mais il faut aujourd'hui un renouveau démocratique à ce niveau-là. Ce sont les citoyens qui doivent avoir le pouvoir et pas les politiques. Alors, en quoi votre liste est plus citoyenne que celle de Marcelin Nadeau, qui est sur le même créneau, de Daniel Groma ou encore de Francette Rosamond? Alors, nous le répétons souvent, nous n'avons pas le monopole de la citoyenneté. C'est très bien que ces gens-là soient là. Et plus il y aura de citoyens qui vont se présenter, plus il y aura de citoyens dans cette assemblée, mieux ce sera pour la démocratie. Et c'est très bien. Nous sommes très contents que tous les citoyens qui viennent sans intention, sans arrière-pensée, sans venir pour chercher des postes, sans ambition carriériste, tout le monde est bienvenu à partir du moment où il s'agit d'informer le citoyen, de le former et de prendre part aux affaires publiques. Alors, Olivier Jean-Marie, animateur de Martinique citoyenne, qui a mené le combat avec vous, qui mène le combat toujours avec vous, n'est pas sur une liste. Est-ce que ce n'est pas injuste et est-ce que ce n'est pas vous priver de l'un de vos meilleurs éléments ? Alors, c'est ce que nous disons. Olivier a fait le choix d'être tiré au sort. Et sincèrement, je trouve que c'est un excellent exemple pour tout le monde parce que servir un regroupement, servir son pays, servir la cité, ça ne passe pas nécessairement par une élection, ça ne passe pas nécessairement par être sur une liste. Voilà, je pense qu'il va animer ce regroupement avec toute la force qu'on lui connaît, toute l'intelligence qu'on lui connaît. Et ce sera extrêmement profitable pour nous. Donc, il n'est pas sur la liste, mais il est là. C'est lui qui va former les gens, qui va s'occuper de la cohésion du groupe. Nous avons chacun notre rôle à jouer. Et aujourd'hui, il a un rôle plus qu'important à jouer. Alors, vous êtes élu à la CTM, votre première action ? Alors, c'est toujours ça, la question des journalistes. Alors, vous êtes élu, qu'est-ce que vous allez faire? Je vous signale que beaucoup de gens, aujourd'hui, mettent sur la table, et M. Spinoza l'a dit, qui est un élu, je crois, du Conseil général, demandait qu'on ait une période de 9 mois pour mettre les choses en place. Après, le DGS, vous savez qu'il y a eu cette polémique sur le directeur général des services, on a prolongé de 6 mois les fonctions du DGS. Tout ça pour vous dire qu'on sait parfaitement que ce sont les administratifs aujourd'hui qui font tourner la machine. Donc, on aura le temps de voir, on aura le temps de se poser, puisque les affaires publiques vont très bien fonctionner, les administratifs savent le faire, donc les affaires publiques vont très bien fonctionner, et on aura le temps, nous, notre première
priorité, c'est quand même de faire marcher les affaires publiques, que tout soit assuré raisonnablement. Les gens disent on va préparer très soigneusement la fusion, etc. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a quelques soucis à ce niveau-là. Donc, il faudra nécessairement que les affaires publiques de la Martinique puissent fonctionner extrêmement bien, que les choses soient versées, les budgets, etc. Nathalie Josse, merci. Cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Merci.